Donc concernant le PSG, donc on n'a pas grand-chose à dire, hein. Ils sont premiers sur l'année 2023-2024, donc avec seulement 2 défaites, 10 nuls et 22 victoires. Donc bien en avance, hein, par rapport à toutes les autres équipes, notamment Monaco. On a quand même 7 défaites avec Galtier et Lionel Messi, et puis 4 défaites sur l'année 2020-2021. Sur les données du Stat Center, donc on a voilà, à la fois la meilleure attaque, meilleure possession, meilleure passe, meilleur buteur, meilleur passeur. On est bien au-dessus. 2,38 de buts par moyenne par match et journée, ce qui est en fait bien au-dessus des 0,88 de Nantes, 1,02 de Metz, hein, si mes souvenirs sont bons, à 81 buts inscrits, donc on est bien loin des 35 de Metz et des 30 de Nantes. Un petit peu plus de pénalty, mais voilà, vraiment à la marge. L'aspect défensif, Ugarte, donc malgré ses blessures, est bien au-dessus en termes enfin, de premier tacleur, faute commise et tacle réussi. Pereira a été présent à la fois dans les duels, passes réussies, les passes, et puis le gardien bien au-dessus aussi sur les sauvetages, malgré une bonne, quand même une assez bonne défense, hein, même si voilà, il restait encore des choses à peaufiner. Donc on est en effectif complet, 30 individus, un âge moyen, donc 25,5, donc moyen âgé on va dire, 1 milliard de valorisation. Et malgré ça, bon, on se retrouve quand même dans une situation comptable mauvaise, malgré le fait que ils ont su vendre un bon billet quand même Neymar, 90 millions, Verratti, ça a été vraiment la grosse surprise, ou en tout cas ils ont démontré la capacité qu'ils savaient vendre. Et puis aussi au niveau des différents arrivées, donc on a Colomani, Dembélé, Ugarte, etc., qui se sont exprimés aussi, Gonzalo Ramos notamment. Barcola s'est exprimé, que ce soit dans les passes ou au niveau des buteurs. Là, il y a eu la révélation aussi de Vitinha, hein, évidemment, sur cette année, et puis Kylian Mbappé qui était évidemment présent, mais vraiment l'homme le plus important, en tout cas dans la construction, l'architecture du PSG, ça a été Luis Enrique, qui a su voilà, délivrer vraiment le PSG vers vraiment un football beaucoup plus collectif, beaucoup plus intéressant aussi à voir. Même si voilà, sur jusqu'à la 10e journée, il y a eu quelques phases de pas d'approximation, mais en tout cas d'ajustement. Mais après voilà, ça a été assez solide, hein, évidemment. Voilà, on est vraiment bien au-dessus, hein, de la moyenne de l'ensemble des clubs, que ce soit sur l'entraîneur, l'équipe, l'émotion et le classement. Même si sur la dynamique, il y a eu des moments un peu plus compliqués avec les matchs nuls, hein. On se souvient des 10 matchs nuls que le PSG a concédés. Mais voilà, on est vraiment bien au-dessus, hein, évidemment, de tous les autres, de tous les autres clubs sur cette saison. Donc, on va voir si ça va continuer sur cette lancée, s'ils vont avoir cette capacité à acheter intelligemment. Voilà, ils souhaitent évidemment remplacer Kylian Mbappé. Donc ça va être évidemment un Qatar qui est en construction, mais qui va avoir voilà, une opportunité de continuer de construire pour atteindre son objectif européen.